Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue à vous si vous regardez ce live en replay. Donc voilà, je vais attendre que les gens se joignent à moi. Pour démarrer, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On va vérifier que ça a bien démarré déjà. Donc j'ai mon ordinateur juste à côté pour vérifier que le live fonctionne bien, histoire d'être sûr quand même. Alors, ça a l'air d'avoir démarré. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que, pour tout vous dire, c'est mon deuxième Facebook Live. Donc le premier, tout s'était bien passé. Mais voilà, on va s'assurer que pour celui-ci, tout se passe bien aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. Voilà, à me dire si tout fonctionne, si vous me voyez bien dans le bon sens, si je suis pas à l'envers, etc. Normalement, je pense que c'est bon. Mais voilà, en attendant que tout le monde arrive, du coup, je me suis fait un petit thé, enfin un petit, dans une très grande tasse, parce que j'aime beaucoup les grandes tasses de thé. Donc je vais boire un petit peu, je vous laisse le temps d'arriver et voilà, de me dire si vous m'entendez, si tout va bien, voilà. Ah, c'est un peu chaud, hein. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes parce que le début, généralement, c'est des ajustements micro, etc. Donc voilà, au début, forcément, j'attends que tout le monde arrive, que Facebook dise à tout le monde que je suis en live, que je suis là. Donc n'hésitez pas, ceux qui me rejoignent, à me dire si vous m'entendez. Normalement, je vois vos commentaires ici. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, voilà. Alors vous allez voir, effectivement, je suis assise par terre, mon canapé est derrière moi. Donc je vois déjà un ami à moi qui va faire une blague là-dessus, que les véganes n'ont pas assez de force pour monter sur leur canapé. En fait, c'est juste que j'adore m'asseoir par terre. Voilà. Donc je suis toujours plus confort par terre, j'aime bien. Donc je sais pas pourquoi j'ai un canapé au final. Bref, c'est pas le propos de ce soir, mais voilà, du coup, je suis assise par terre, donc il se peut que je change quand même de position à un moment, parce qu'il y a un moment où je sens plus mes jambes, donc c'est embêtant. Mais voilà. Donc dites-moi ceux qui sont là, si vous m'entendez, etc. Alors qui je vois? Je sais pas si je peux voir qui est là. Alors Marion, je vois que tu es là. Marion, je te vois. Dis-moi si tu m'entends. Donc je vais commencer par me présenter. Déjà, je vais vous expliquer un peu de quoi on va parler ce soir. Donc je vais commencer par me présenter, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc je vais vous dire un peu qui je suis, ce que je fais et pourquoi je suis en live ce soir. Et ensuite, donc, on va parler des difficultés qu'on peut rencontrer quand on devient vegan, ou en tout cas quand on a envie de le devenir, ou quand on amorce la transition pour devenir vegan. Et je vais vous expliquer un peu moi les difficultés par lesquelles je suis passée, sachant que j'en ai eu quelques-unes. Hein. Voilà, il y a eu des périodes plus faciles et des périodes beaucoup plus difficiles. Donc je vais vous expliquer tout ça et surtout on va voir comment surmonter ces difficultés et voilà, comment devenir un happy vegan. Et on va voir aussi ce que c'est qu'un happy vegan. Vous allez me dire un peu ce que c'est pour vous. Et puis voilà, on va voir un peu tout ça, et restez bien jusqu'au bout parce que on va faire une session de questions-réponses et j'ai un petit cadeau pour vous à la fin. Donc voilà, restez bien avec moi jusqu'au bout. On est là pour quelques minutes et puis après on ira manger hein, quand même, parce que bon, faut penser à ce qui est important. Donc voilà, alors écoutez, on va démarrer tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vérifier que mon micro est bien sur le bon truc. A priori, c'est bon. Alors, donc si je fais ça... Hop. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, à me mettre un petit like, à me dire si vous m'entendez ou si je suis en train de parler toute seule devant mon écran et que vous n'entendez rien.
N'hésitez pas à partager aussi le live si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ce sujet, par le véganisme, etc., les difficultés qu'on peut avoir, des gens qui hésitent à se lancer, qui trouvent que c'est trop compliqué, etc. Ça peut beaucoup les aider, ce qu'on va se dire ce soir. Donc n'hésitez pas. Alors, hop. Donc j'espère que chez vous, il fait un peu meilleur qu'ici, parce qu'ici à Stockholm, figurez-vous qu'il neige à l'heure où je vous parle. On est le 24 avril et il neige. Voilà. Donc bon, on peut pas tout avoir, hein, mais ici au niveau météo, on n'a pas grand-chose pour nous. Mais bon, je vais boire une petite gorgée de mon thé et je vous laisse me dire si vous m'entendez bien, etc. Et après, on va démarrer. Alors, écoutez, on va y aller. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit, je vais d'abord me présenter parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Anne-Sophie. Je suis la rédactrice du blog Le Carnet d'Anso, qui est un blog qui parle d'alimentation et de mode de vie vegan. Donc, Marie me dit qu'on m'entend bien. Merci Marie, merci beaucoup. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est un blog qui parle d'alimentation végane et de mode de vie végane. Et voilà, je partage mon expérience depuis novembre 2015 sur ce blog. Donc, c'est à ce moment-là, en novembre 2015, que j'ai décidé de devenir végane. Donc, depuis, je partage un peu avec vous comment s'est passée ma transition, mon expérience, etc. Et puis, je donne des conseils, je donne un peu mon retour d'expérience, ce qui fonctionne pour moi, ce qui a été plus compliqué, etc. Et voilà, en gros, j'aide les gens à passer du côté green de la force. J'aime bien dire ça comme ça, je trouve ça assez une belle image. Et en gros, voilà, j'aide les gens à passer du côté green de la force grâce à mon blog. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom, donc le carnet d'Anso, tout simplement. Je sais pas si c'était très stratégique d'avoir une énorme tasse comme ça, c'est pas du tout pratique pour boire. Mais bon. Donc voilà, écoutez, maintenant je pense que vous savez qui je suis au cas où vous ne sachiez pas avant. Encore bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Bienvenue dans ce live. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous l'avez vu, je pense, sur le titre du live. On va parler des difficultés... CC me dit ton mug est vraiment énorme. Je sais, il fait la taille de mon visage. Je pense que je peux mettre à peu près un demi-litre de thé là-dedans, mais voilà, j'adore ça. Donc, on va parler des difficultés qu'on peut rencontrer quand on devient végane, et je vais vous parler un peu, moi aussi, des miennes, et de un peu comment j'ai fait pour les surmonter. Et voilà, en deuxième partie, on va voir vraiment comment surmonter les difficultés et comment devenir un happy vegan. Et voilà, on peut revoir un peu ce que c'est qu'effectivement un happy vegan au final. Qu'est-ce que c'est? Donc les difficultés qu'on rencontre quand on devient vegan, généralement en fait il y a 3 phases qui sont un peu les 3 phases qu'on va retrouver dans n'importe quel projet, dans n'importe quel changement qu'on va mettre en place dans son quotidien. Et ça se vérifie particulièrement avec le fait de devenir végane, parce que c'est quand même un gros changement. Généralement, on a des années d'habitudes alimentaires à complètement modifier. Moi, j'ai vraiment dû revoir ma façon de manger totalement, puisque j'avais des réflexes naturels. Je composais mes assiettes d'une certaine façon, etc. Et j'ai dû totalement revoir ça et me dire, ok, donc là, comment je vais remplacer ça dans un premier temps, et ensuite composer mon assiette autour de nouvelles habitudes. C'est un changement qui est quand même assez conséquent. Et comme tout changement conséquent, il y a à peu près 3 phases par lesquelles on va passer. Et la première, ça va être la phase de la lune de miel. Un peu comme quand on se met en couple. Au début, tout est merveilleux. On a l'impression de découvrir un nouveau monde. Ou je sais pas, comme si je peux vous donner un autre exemple, quand vous commencez un nouveau boulot ou quand vous entamez quelque chose de nouveau. Généralement, la première phase, à partir du moment où c'est quelque chose que vous avez décidé, pour lequel vous êtes enthousiaste et que vous avez vraiment envie de le faire, la première phase, c'est vraiment la lune de miel. Genre, on se dit, oh, mais c'est merveilleux, en fait. Comment j'ai pu ne pas le savoir avant, comment j'ai pu... ça me chatouille le nez, c'est les poils de mon chat que vous allez sûrement voir passer parce qu'il adore venir passer derrière moi quand je fais des vidéos.
Bref. Donc cette première phase, c'est vraiment la phase la plus facile, on va dire, où on découvre tout nous semble un peu nouveau et tout nous semble merveilleux. Et moi, ça m'a vraiment fait ça quand je suis devenue végane, enfin avant même de vraiment le devenir, parce que j'ai fait une transition à peu près en 4 mois. Donc ça, j'en parle aussi sur le blog, la chaîne YouTube, etc. Je peux vous en parler plus en détail ici si on a le temps. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Mais en gros, voilà, pour vous faire une version courte, j'ai fait une transition en 4 mois où je suis d'abord passée par l'étape végétarienne, donc j'ai arrêté la viande, le poisson, et ensuite les produits laitiers, les œufs et tous les produits d'origine animale. Et pendant cette phase, j'ai découvert du coup des nouvelles recettes, des nouveaux ingrédients. J'ai découvert tous les bénéfices que le fait de devenir végane pouvait avoir, non seulement sur l'impact sur les animaux, puisque du coup il est quasiment réduit à zéro, sur ma santé également, sur la façon de cuisiner. Enfin, j'ai vraiment découvert un millier de choses géniales. Et là, je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. C'est vraiment ce qu'il me faut. C'est génial ce truc. Voilà, c'est absolument fait pour moi, on y va, c'est parfait, c'est génial, et j'étais vraiment comme une enfant qui arrive à Disneyland, quoi. Donc ça, c'était vraiment la phase sympa. Après, généralement, il y a une deuxième phase où là, on commence à avoir les premières difficultés. Donc si on reprend la métaphore du couple ou du boulot, donc en couple, ça va être, on se rend compte qu'en fait l'autre, on l'a peut-être un petit peu idéalisé, et que même s'il a plein de qualités, il a aussi des défauts. Ah, coucou Anne, je vois que tu es là. Donc voilà, l'autre a aussi des défauts, ou un boulot qu'on vient de commencer. Généralement au début, on se dit c'est génial et tout, puis bon après on s'aperçoit qu'il y a des trucs dans l'entreprise qui peuvent potentiellement pas forcément nous plaire. Donc voilà, c'est un peu la phase où on redescend un peu de notre nuage et on se dit ah ouais, mais en fait voilà. C'est un peu le moment où on va se heurter aux premières difficultés. Pour reprendre donc le passage au mode de vie vegan, c'est peut-être le moment où là vous allez aller pour la première fois dans un restaurant où il y aura aucun plat vegan et du coup vous allez devoir un peu composer. Vous dites comment je fais, je sais pas. Du coup, est-ce que je vais pas manger? Voilà, c'est souvent quand on n'est pas préparé, voilà, on se dit ouh, comment je m'en sors? Ça peut être aussi une phase où vous avez des manques, ou d'un coup des produits que vous aviez réussi à enlever de votre alimentation, d'un coup vous en avez envie, vous avez envie de les remanger, donc là vous comprenez pas trop. Ça peut être des critiques qui vous sont faites, donc auxquelles vous n'étiez pas préparé, et vous vous dites que vu que vous êtes dans votre petite bulle merveilleuse, vous vous dites que tout le monde va comprendre, tout le monde va être dans la même bulle que vous, et là vous prenez potentiellement des premières critiques. Là ça peut chambouler aussi. Donc voilà, c'est un peu la phase où on va connaître les premières difficultés qui peuvent être plus ou moins difficiles en fonction des gens, en fonction de votre situation, en fonction de voilà, etc. Ça va dépendre vraiment de beaucoup de paramètres, mais en gros voilà, c'est un peu le moment où là on va se dire mais en fait c'est peut-être pas aussi facile que ce que je pensais, ou c'est peut-être pas aussi merveilleux, et puis est-ce que vraiment est-ce que ça vaut le coup, voilà. Et ensuite, il va y avoir la troisième phase où là, il va se passer 2 cas de figure. Soit le premier, vous allez abandonner et vous allez vous dire en fait non, c'est pas pour moi. Si on reprend la métaphore du couple, ce mec ou cette fille, ils sont pas pour moi. En fait, ça va pas du tout. Ce boulot, il est pas pour moi, etc. Ou le mode de vie vegan, en fait, c'est trop dur. Je n'y arrive pas et voilà. Et du coup, en fait, je vais revenir en arrière, voilà, parce que les premières difficultés vous ont trop déstabilisé et du coup, vous n'avez pas réussi à aller plus loin. Soit il y a une deuxième option qui est que là, si vous arrivez à passer cette phase, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où vraiment vous allez réussir à ancrer ces nouvelles habitudes dans votre quotidien. Et c'est là où vraiment vous allez trouver les ajustements, que ce soit encore une fois en couple, au boulot, vous allez réussir à trouver des compromis, à trouver des choses qui vont faire que ok, ça vous va, ça c'est votre limite de tolérance, ça vous pouvez vivre avec, vous allez trouver une nouvelle façon de faire, vous allez dire ok là c'est beaucoup mieux, etc. Et vous allez vraiment réussir à l'ancrer dans les habitudes. Donc ça, c'est un peu la troisième phase, c'est la phase où les 2 chemins vont se présenter à vous, en gros j'arrête ou je continue. Donc pour vous expliquer un peu moi ce qui s'est passé, en fait, donc moi au début, j'étais vraiment dans cette phase de lune de miel, c'était génial, je me disais mais voilà le véganisme c'est trop bien et tout, et je pense toujours que c'est très bien, mais ce que je veux dire c'est que vraiment j'avais l'impression d'être un enfant qui arrivait à Disneyland, quoi, où je voulais tout découvrir, tout faire, tout tester, etc. Je trouvais que c'était génial. Et il y a eu la deuxième phase, donc les premières difficultés qui, moi, sont arrivées au bout de 6 mois à peu près.
justement, en fait, c'est peut-être un peu le moment où j'ai un peu baissé la garde, quoi. Où je me suis dit, bon, bah c'est bon, ça y est, là, ça fait 6 mois que je suis végane. Je suis vraiment végane, quoi. C'est bon. On dit qu'une habitude, pour l'ancrer dans son quotidien, il faut... Alors, il y en a qui disent 21 jours, d'autres qui disent 3 mois, etc. Mais bon, je me disais, ça y est, au bout de 6 mois, c'est bon, je suis une végane, une vraie. Et en fait, je pense que du coup, j'étais peut-être moins investie dans ma démarche. Et du coup... Alors, attendez, je vois passer des commentaires. François qui dit coucou la cousine. Salut le cousin, c'est bien, il y a la famille dans ce live. Bah, ça fait plaisir, bienvenue. Donc du coup, voilà, j'étais peut-être moins investie dans cette transition, j'étais peut-être moins proactive, etc. Et du coup, au bout de 6 mois, j'ai eu vraiment envie de manger du poisson, du fromage et même de la viande. Alors que ça, je m'étais dit, c'est terminé de chez terminé, jamais je ne pourrais retoucher un morceau de viande. Et là, j'avoue que je suis passée près d'une terrasse de restaurant, je voyais des gens manger, je sais plus ce que c'était, mais un plat qui avait de la viande, qui avait l'air trop bon, et je me suis dit, waouh, j'en ai envie, en fait, c'est très très bizarre. Et du coup, là, ça a été vraiment la deuxième phase où je me suis dit, bon, bah, voilà, là, c'est... Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? En gros, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que finalement, je me suis trompée? Est-ce que c'était pas pour moi? Est-ce que, en fait, on peut vraiment se passer des produits d'origine animale? Est-ce que je me suis pas un peu emballée et en fait, c'est pas si facile que ce que je croyais, etc. Donc, voilà, moi, ça a été vraiment ça, le point, enfin la difficulté que j'ai eue, c'est pas tellement les critiques ou etc. Parce que ça, finalement, ça a été plutôt tranquille à ce niveau-là. J'en ai eu quelques-unes, des questions un peu chiantes, etc. Mais bon, rien d'anormal et rien d'insurmontable. Et je trouve ça même plutôt intéressant justement d'apprendre comment répondre aux gens et comment voilà savoir parler du sujet de façon constructive et objective. Mais voilà, moi j'ai vraiment eu une grosse phase de manque. Et puis en plus, je pense que j'avais découvert quelques recettes. Je m'étais un peu arrêtée là. Je me suis dit bon bah voilà c'est bon. Franchement, j'ai mes petites recettes et tout. Bon bah je vais pas trop chercher plus loin. Et du coup, je commençais à avoir une certaine lassitude et j'en avais un peu marre de manger toujours la même chose. Et ouais, j'avais envie en fait des plats que je mangeais avant, donc il pouvait être, je sais pas, des burgers, des sushis, des pizzas au fromage, des trucs comme ça que je ne mangeais plus et qui au début me manquaient pas. Mais là, c'était compliqué. Et franchement, j'ai même hésité à revenir en arrière. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce que être végane, ça vaut vraiment le coup? Bon, je sais pas trop. Est-ce que vraiment les animaux souffrent? Bon, est-ce que voilà, on n'en fait pas un peu trop? Enfin, vraiment, je me suis posé toutes ces questions en me disant, ouais, finalement, c'est peut-être plus simple de revenir à comme c'était avant. Et puis bon, trouver un juste milieu, quoi, de me dire, allez, je serai à moitié végane, ce sera déjà pas mal. Mais il y a quand même quelque chose qui collait pas trop. Donc je me disais non, enfin je peux pas revenir en arrière comme ça. Et surtout je savais en fait, j'avais un peu anticipé cette phase et je sais que dès qu'on entreprend un projet, il y a toujours un moment où là vont arriver les premières difficultés et que c'est là qu'il faut pas lâcher parce que derrière ça va être bien plus facile. Et comme c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, je me suis dit accroche-toi, on va trouver des solutions. Mais j'ai quand même cherché des solutions parce que ça passe pas non plus comme ça du jour au lendemain si on fait rien. Je vais boire une petite gorgée de thé. En attendant, n'hésitez pas à me dire, vous, si jamais vous êtes végane ou que vous avez envie de le devenir, ou etc., n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont soit les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, ou soit celles qui vous font peur. Est-ce que, par exemple, vous dites, ouais, je deviendrais bien végane, mais bon, franchement, j'ai trop peur de ça, etc. Voilà. C'est à vous. Allez-y, je bois un petit peu de thé. Avec mon énorme mug, toujours. Je suis pas sûre que je vais réussir à tout boire quand même. En plus, vous me voyez plus du coup quand je bois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Alexandre qui me fait un coucou. Salut Alexandre. Alors. Je sais pas si je vois vos commentaires en décalage en plus. Je crois qu'il y a un petit décalage. Alors. Mince, je fais des bêtises. Alors, il y a donc CC qui me demande, une femme enceinte peut-elle devenir végane? C'est une très bonne question et effectivement, moi j'étais persuadée
que absolument pas. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet et notamment comment on appelle ça, les recherches, enfin les études et le contenu que produit comment il s'appelle, le docteur Jérôme Bernard Pelé, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et lui, il est voilà, médecin, il est très spécialisé sur tout ça et il explique justement que effectivement, on peut être totalement végane à tout âge et à tout moment de sa vie, même les femmes enceintes, même les enfants, même les personnes âgées, même les sportifs, etc. Et que bien évidemment, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il y a surtout pour les femmes enceintes, les enfants, etc. Il y a vraiment des apports à vérifier et à faire en sorte que tous les apports soient bien présents pour éviter toute carence, parce que les femmes enceintes ont des besoins différents d'autres personnes. Mais à partir du moment où on se renseigne bien, qu'on est bien accompagné, il n'y a aucun problème pour être végane en étant enceinte. Donc voilà, et effectivement, ça c'était pour moi une surprise parce que j'étais persuadée que c'était pas possible. Et voilà, on a ces croyances absolues que ben non, quand on est enceinte ou même les enfants ne peuvent pas être véganes, etc. Eh bien si, c'est faisable. Après, encore une fois, il faut avoir un régime, une alimentation variée, équilibrée, qu'on soit enceinte, qu'on soit enfant ou pas d'ailleurs, mais c'est encore plus important quand on est une femme enceinte ou un enfant, ou etc. Chacun a des besoins différents et que l'on soit végane ou non d'ailleurs, hein, il faut avoir une alimentation équilibrée et variée. Mais voilà, d'autant plus quand on est enceinte. Mais je vous conseille d'aller voir donc les travaux, c'est le mot que je cherchais, les travaux du docteur Jérôme Bernard Pelé. J'espère que je me trompe pas sur le nom. Il a un peu un nom à rallonge, mais normalement c'est ça. Il est très sympa et je suis en train de voir avec lui pour l'interviewer sur le blog. Alors ça, ce serait super. Si vous nous regardez, docteur, j'espère que j'ai pas écorché votre nom et que vous voudrez bien faire une interview parce qu'il a vraiment plein de choses intéressantes à dire et c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà. Alors, une question de Olala LM. C'est mignon ça. Quel est ton budget alimentaire par jour, par semaine ? C'est une bonne question ça. J'avoue que CC me dit merci beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. Et Anne me confirme que c'est ça. Je me suis pas trompée dans le nom a priori. Donc au niveau budget alimentaire, en fait j'avoue que je ne fais pas très attention à ça. Alors pas dans le sens où je dépense autant que possible, etc. Mais en fait je fais pas les courses de façon très régulière et du coup j'ai pas vraiment établi de budget précis. Donc il faudrait que je le fasse de manière plus précise. Mais d'une manière générale, moi, je me rends compte que je dépense moins depuis que je suis végane parce qu'en fait, dans un panier moyen, quand on va faire ses courses au supermarché, ce qui coûte le plus cher, principalement, c'est la viande, le poisson, le fromage. Les œufs, c'est pas très cher généralement, mais voilà, la viande, le poisson, c'est quand même relativement cher, surtout quand on achète de la qualité, enfin de la qualité. Entendons-nous, hein, mais je veux dire voilà, on va dire de la viande pas trop pourrie et le fromage également. Et du coup, moi, depuis que je suis végane, j'avoue, j'ai moins de dépenses parce que les fruits et légumes, généralement, il y a moyen de trouver où c'est pas trop cher, quoique ici à Stockholm, parce que oui, j'habite à Stockholm. Ça peut être compliqué, hein, des fois, quand on voit le prix pour une courgette, on se dit mais ils se sont trompés, c'est le prix au kilo, non ? Ah, non. Donc voilà, mais c'est une très bonne idée et je pense que je vais faire un article sur ça pour dire plus précisément effectivement combien je dépensais avant. Je pense que je vais essayer de retrouver dans mes comptes, etc. Et combien je dépense maintenant, sachant que moi on est 2 à la maison, enfin 2 et demi parce qu'il y a le chat aussi. Donc et du coup moi mon conjoint continue de manger de la viande, du poisson, des produits laitiers, etc. Alors très peu à la maison. Mais malgré tout, il continue d'en acheter. Et du coup, voilà, il faut que je fasse des petits calculs pour enlever tout ça du ticket de caisse. Mais voilà. Mais d'une manière générale, très honnêtement, on dépense moins quand on est végane parce que les produits véganes coûtent généralement moins cher. Donc c'est quand même pas mal. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour ça, je continue. Donc voyons maintenant comment on peut surmonter les difficultés. Parce que effectivement, moi, quand j'ai eu ce petit coup de mou au bout de 6 mois de véganisme, on va dire, je me suis dit attends là, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je me sens comme ça déjà et quels sont vraiment mes doutes, mes questionnements, etc. Donc j'ai essayé de faire par catégorie.
Et j'ai trouvé quand même des choses qui fonctionnent en général pour passer cette phase un petit peu compliquée. C'est, il y a un truc qui est hyper important et qui marche avec tous les projets, mais encore plus avec le fait de devenir végane, c'est le fait d'avoir un pourquoi, une conviction inébranlable. Et vraiment, et ça, pour ça, et ben ça se travaille. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on regarde des vidéos chocs, par exemple, quand on lit des articles qui expliquent pourquoi c'est important de devenir végane, pourquoi c'est bénéfique à la fois pour la santé, pour les animaux, etc. Quand on baigne dedans, bien sûr que ça nous paraît évident, bien sûr qu'on se dit, mais évidemment, enfin, il y a pas d'autre façon de faire. C'est tellement évident que, enfin, évidemment que non, une vache, elle produit pas du lait en continu, malgré ce que veut nous faire croire les pubs à la télé. Non, une vache, elle est pas sur Terre pour nous donner son lait. Non, elle est pas sur Terre pour nous donner sa viande. Les poulets, c'est pareil, etc. Donc ça nous paraît évident. Moi, je sais qu'au début, évidemment, j'avais regardé beaucoup de vidéos, à la fois des vidéos chocs, mais aussi des vidéos un peu plus explicatives. J'avais lu beaucoup d'articles. Enfin, vraiment, je me suis documentée à fond. Et donc j'étais convaincue, évidemment, c'était une évidence. Et j'avoue que j'ai un peu arrêté ça, parce que je me disais c'est bon, je suis convaincue, donc je continue à me renseigner pour tout ce qui était l'aspect santé, etc. Mais j'allais plus chercher vraiment du contenu qui allait me faire vraiment comprendre pourquoi le véganisme c'était important. Et voilà, et ben justement, je me suis rendu compte que le fait de ne plus regarder ce type de contenu, ça m'avait fait perdre entre guillemets un peu ma conviction, parce qu'en fait la société fait en sorte que bien sûr que vous ayez envie de consommer du lait, de la viande, etc. Parce que quand vous regardez les pubs à la télé, on vous dit les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Quand vous regardez les pubs pour de la viande, etc. Enfin, vous allez au resto. Enfin, d'une manière générale, le véganisme, ça reste encore une minorité pour l'instant. Parce que j'ai bon espoir qu'on arrive à en faire une majorité dans quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que la société en elle-même, elle va pas vous balancer tout ce contenu à la figure si vous n'allez pas le chercher vous-même. Généralement, voilà. La plupart des gens autour de vous sont pas forcément véganes. Tout ce que vous voyez à la télé, etc., c'est pas du tout vegan. Et surtout, ça semble totalement normal de manger de la viande, du lait, des œufs, etc. Du coup, si vous-même vous faites pas la démarche, vous risquez de perdre votre conviction. Et moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Du coup, je me suis dit, quand j'ai commencé à douter, à me dire ouais, mais finalement, est-ce que vraiment les animaux ils souffrent autant qu'on le dit? Bon, est-ce que finalement manger un petit bout de viande de temps en temps, c'est pas si grave? Je me suis dit, ouais, mais quand même, j'étais convaincue du contraire il y a 6 mois. Pourquoi? Et du coup, j'ai re-regardé les vidéos que j'avais regardées la première fois, notamment le discours de Gary Yourofsky. Je pourrais vous remettre les liens dans les commentaires après, si vous voulez, après le live, vous pourrez les retrouver. Et donc le discours de Gary Yourofsky et d'autres vidéos qui sont vraiment, pour le coup, vraiment trash, où c'est des vidéos filmées dans les abattoirs, alors qu'ils ne sont que de la réalité, hein, il n'y a pas de mise en scène, malheureusement, c'est la pure réalité, mais je peux vous dire que ces vidéos-là, elles secouent. Et rien que le fait de regarder, mais ne serait-ce qu'une vidéo, ça m'a remis direct dans le droit chemin. Et direct, j'ai reconnecté à la raison pour laquelle j'avais décidé de ne plus manger de produits d'origine animale, parce que je sais que ces vidéos, c'est une réalité. C'est pas juste, oui, ça arrive dans un abattoir, etc. Non, c'est la réalité. Ça se passe comme ça tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Et je me suis tout de suite rappelé pourquoi j'avais pas du tout envie de cautionner ça. Et que le fait d'avoir envie de poisson, de viande, de fromage, etc., c'était physiologiquement normal parce que pendant 28 ans, 29 ans, j'en avais mangé de façon quotidienne et normale. Donc c'est normal que le corps, il ait des fois des petites réactions de « Attends, en fait, pourquoi on n'en mange plus là Qu'est-ce qui se passe ?» Et je savais que potentiellement ça allait passer. Donc du coup voilà, ça m'a vraiment aidé de regarder des vidéos chocs, ou en tout cas de me redocumenter sur vraiment ce qui se passe concrètement dans les élevages. Ça a été hyper important. Et Anne me dit tu as tout à fait raison. Bah, tu vois, effectivement toi aussi ça t'a aidé, et c'est vraiment important de reconnecter vraiment à sa raison première, quoi. Ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est d'essayer de nouvelles recettes. Parce que moi, je me rends compte que je m'ennuie en fait dans ma cuisine. Je faisais un peu toujours la même chose. J'avais un peu peur de tester des nouvelles recettes. Je me dis, oh là là, ça a l'air un peu compliqué, etc. Ou j'avais peur que ce soit pas bon et que du coup, je me dise, ouais, mais en fait, tout ce que je cuisine, c'est pas bon. Donc le véganisme, en fait, c'est fade et ça a pas de goût. Et voilà, j'avais peur de tester d'autres recettes. Alors que ça m'a tellement aidé. J'en ai testé quelques-unes. Alors plutôt des trucs un peu gourmands, hein, effectivement. Notamment, je me souviens, j'ai testé une recette de pancakes parce que j'avais découvert des pancakes mais tellement bons à Londres.
dans un restaurant de brunch et je me disais bah voilà, plus jamais j'en mangerai de ma vie et tout. Et c'est vrai que je voyais ça vraiment comme un sacrifice, quoi, une privation de me dire bah c'est terminé, si je retourne à Londres, je n'irai pas manger ces pancakes là. Alors effectivement, je n'irai pas manger les pancakes dans ce même restaurant, mais j'ai trouvé une recette aussi bonne à faire chez moi. Mais vrai de vrai. Et je vous jure que quand j'ai fait cette recette, mais j'avais envie de sauter de joie, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, quasiment tout, et vraiment quasiment tous les plats que vous adoriez, les plats contenant des produits d'origine animale, quasiment tout, vous pouvez le reproduire en version végane, au moins aussi bonne. Vraiment. Et là, cette recette de pancakes, et j'avais essayé, je sais plus, autre chose, des banoffee pie, donc qui est normalement une tarte à la banane et au caramel au beurre salé, donc pas du tout vegan, hein, il y a du lait, de la crème, enfin bref. Et c'était mais tellement bon, et je me suis dit bon bah voilà, ok, j'ai compris. En fait, c'est juste qu'il faut varier les recettes de temps en temps, en faire des nouvelles et pas rester totalement sur ses acquis. Alors c'est très bien d'avoir des recettes qu'on arrive à faire souvent, etc. Parce que au moins on n'a pas trop à se casser la tête. Si on n'a pas envie de cuisiner un soir, on sait quoi faire, ça va vite, etc. Mais n'hésitez pas à tester des nouvelles recettes, ça c'est hyper important et vous serez vraiment surpris du résultat. Parce que des fois il y a vraiment des recettes mais qui sont juste à tomber et qui ressemblent énormément à ce que vous aviez dans votre souvenir de me dire ah mais ça je pourrais plus en manger. Et ben si, sauf que vous allez pouvoir en manger en version cruelty free. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est un autre truc qui m'a aidé vraiment de tester des nouvelles recettes. Je vais reboire une gorgée de thé dans mon énorme mug et je vous dis les autres points après. N'hésitez pas à me dire en même temps si vous, ce qui vous a aidé à surmonter des difficultés que vous avez pu avoir. Par exemple, si vous avez essayé de devenir vegan et que vous avez réussi mais que ça a été difficile ou que vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à me partager. Et un autre point qui est important, c'est de se documenter sur sa santé. Et en fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est que le fait de devenir vegan, généralement, on le fait pas pour soi, on le fait pour les animaux. D'une manière générale, hein. Je dis pas tout le monde, mais quand même énormément de véganes. Si vous leur demandez la raison pour laquelle ils sont devenus véganes, la première réponse, c'est pour les animaux et pour leur éviter toute souffrance. Donc, c'est quelque chose qui est quand même extérieur à nous. Et moi, je sais que ça m'a quand même beaucoup aidé au début parce que je me suis dit, ça dépend pas que de moi et ma décision impacte d'autres êtres vivants au quotidien. C'est-à-dire que toutes les fois où je mange quelque chose, si je choisis de le manger en version végane, ça veut dire que tel animal n'aura pas souffert. Et ça, c'était quand même une énorme raison, très importante. Mais soyons honnêtes, il faut dire ce qui est, l'être humain reste quand même un être un peu égoïste. Et oui, moi je l'avoue, j'étais un peu égoïste. Et donc, il y a un moment où le fait de faire ça pour les animaux, ça n'a plus suffi totalement pour moi. Parce que, encore une fois, j'avais arrêté de regarder ces vidéos chocs, etc. Donc, je me dis, oui, bon, est-ce que vraiment ils souffrent? On ne sait pas trop. Mais voilà, ça ne suffisait plus, ou en tout cas, je sentais qu'il me manquait quelque chose et que, bien sûr, j'avais envie d'épargner les animaux, mais que si ça devenait un peu trop dur pour moi, j'allais peut-être flancher. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis documentée sur l'impact. Ah, décidément, j'ai vraiment le nez qui me débranche. Pardon. Hein. Donc, je me suis vraiment documentée sur l'impact que le fait de devenir végane pouvait avoir sur ma santé et sur toutes les choses positives que ça pouvait amener. Et là, ça m'a bien aidée parce que du coup, ça a touché à mon côté un peu égoïste de me dire que ça avait aussi d'énormes bénéfices pour moi et pas que pour les animaux. Et que du coup, si je le faisais pour moi aussi, c'était une super démarche, que je me faisais du bien à ma santé et que je préservais ma santé, etc. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment aidé de ramener ça à moi. Donc, n'ayez pas peur d'être un peu égoïste et de vous dire, bah oui, je le fais pour les animaux. C'est une très belle démarche. Mais il faut pas oublier que des fois, on est humain et que au quotidien, si ça devient un peu difficile, ça peut aider de le ramener à soi et de se dire, je le fais aussi pour moi parce que c'est bien meilleur pour ma santé. Et le nombre d'études qui expliquent que la viande rouge, c'est cancérigène, que le lait, c'est aussi potentiellement, ça peut développer des cancers, etc. Je peux vous dire qu'après, vous n'avez plus envie de toucher un burger ou un bout de fromage. Donc ça m'a vraiment aidé. Honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Ensuite, un autre point, c'est d'avoir un peu des clés pour savoir comment gérer toutes les situations difficiles. Et d'avoir un peu des schémas ou comment on peut dire ça, un peu des façons de penser, enfin c'est pas tellement ça, mais un peu une espèce de cartographie de quoi faire dans les situations un peu délicates qui peuvent être liées à l'entourage, au restaurant, etc. Voilà.
Et ça m'a vraiment aidé de répéter quasiment à chaque fois le même schéma, mais parce qu'en fait ça fonctionnait quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qui fonctionnaient et qui pouvaient vraiment m'aider dans toutes les situations, qui étaient des choses très simples, mais voilà, qui pouvaient m'aider. Alors il y a Anne qui me dit: je te laisse, on mange végétalien, je regarde la fin en replay, bisous. Ça marche Anne, bisous, je te laisse regarder la fin en replay. Donc au final, ce que je voulais moi au bout de ces 6 mois, c'est devenir un happy vegan. Donc, je vous ai dit au début qu'on avait parlé de voilà comment on fait pour devenir un happy vegan. Et en fait, qu'est-ce que c'est un happy vegan et en quoi justement on peut le fait de savoir comment gérer ces situations potentiellement difficiles, ça peut vous aider à devenir un happy vegan. Et ben, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires vous pour ce que c'est pour vous un happy vegan. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, balancez-les. J'essaie d'y répondre entre deux monologues que je suis en train de me faire, parce que du coup je suis en train de parler toute seule. Mais je vois vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions également, j'y répondrai juste après. Et donc voilà, un happy vegan en fait c'est tout simple, c'est quelqu'un qui est complètement à l'encontre de l'image qu'on peut avoir du vegan tout triste, tout déprimé, qui mange que de la salade et des cailloux, et qui donne pas du tout envie de devenir comme lui quoi. Donc pour moi, un happy vegan, c'est quelqu'un qui est gourmand, donc qui sait en gros comment cuisiner des choses simples mais délicieuses. Et croyez-moi, la cuisine végane, je pense qu'elle est plus simple que la cuisine omnivore, on va dire, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles il n'y a pas de cuisson, ou alors la cuisson est bien plus facile. Et honnêtement, si vous n'êtes pas un fin cuisinier, je peux vous dire que la cuisine végane, c'est bien plus facile à faire. Un happy vegan, c'est aussi quelqu'un qui va se régaler parce que il sait que ce qu'il mange n'aura impliqué aucune souffrance. Il n'y aura pas eu de souffrance animale, que ce soit de l'abattage, que ce soit de la séparation de la vache et du veau, que ce soit des élevages dans des cages grandes comme une feuille A4. Enfin voilà, je peux vous assurer que quand on devient vegan et qu'on sait que ce qu'il y a dans notre assiette n'a impliqué aucune souffrance, franchement, on est un peu fiers. Alors ça touche aussi un peu à notre côté égoïste, mais franchement, on est un peu fiers, quoi. On se dit ouais, voilà, moi au moins je mange et ça n'a impliqué la souffrance d'aucun animal. Et ça, c'est pas mal. Ce qui est important aussi pour être un happy vegan, c'est de savoir comment répondre aux critiques et aux questions, parce que vous allez forcément en avoir. Les gens ont forcément des questions plus ou moins gentiment posées, et qui vont potentiellement vous déstabiliser, même si les gens vous veulent pas du mal. Mais il faut savoir que les gens vont projeter un peu leurs propres doutes et leurs propres craintes sur vous-même. Donc ils vont vous poser des questions un peu déstabilisantes, où ils vont vous dire: ah non mais je sais pas comment tu fais, mais moi le fromage, mais je pourrais jamais m'en passer, mais le fromage c'est ma vie. Combien de fois je l'ai entendu ça. Mais en même temps, je me disais la même chose il y a 1 an et demi. Donc voilà, le tout c'est de savoir comment répondre. Et comment faire en sorte que le dialogue se passe bien et que ça escalade pas et que ça vous déstabilise pas non plus et que vous vous disiez pas waouh, finalement ils ont peut-être raison, etc. C'est important aussi de se faire plaisir quand on va au restaurant, et quel que soit l'endroit, que ce soit un restaurant vegan ou pas, mais de savoir qu'on n'aura pas besoin de se contenter d'une pauvre salade toute fade qui va vous laisser super frustré et qui fera en sorte que vous n'allez pas passer un bon moment avec vos amis ou vos proches. Et du coup, voilà, c'est important aussi de savoir au restaurant quoi commander, comment faire, comment s'assurer que ce qu'on va manger est vegan et que ça va être bon, quoi. C'est aussi important de savoir comment faire du bien à votre santé et du coup ne pas avoir de carences, ne pas manquer de nutriments et ne pas faire avoir raison à tous les carnistes, etc. qui nous disent oui, mais quand on est vegan, on a des carences, on manque de protéines, on manque de fer, on manque de ci, on manque de ça. Bon, voilà, c'est important de savoir comment soi-même prendre soin de sa santé pour être en pleine forme, être bien, pas faire de bêtises et pas effectivement se mettre en danger. Même si, croyez-moi, c'est relativement facile d'avoir un régime vegan équilibré. C'est bien plus facile que ce qu'on croit. Mais il y a quand même des choses où il faut faire attention, bien évidemment. Et voilà, savoir comment répondre, etc. Donc tout ça, ça demande effectivement un peu de préparation et un peu de connaissance. Et moi, ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, je me rends compte que les questions que les gens me posent par rapport sur mon blog, ma chaîne YouTube, etc., ce sont souvent les mêmes qui reviennent et c'est les questions que moi j'avais quand je suis devenue végane. Donc, ce que j'ai fait pour vous, j'ai regroupé
toutes les questions et toutes les solutions qui ont marché pour moi et qui ont marché pour des tonnes de véganes avec qui j'ai beaucoup discuté depuis 1 an et demi, que j'ai harcelé de questions, etc. pour essayer de comprendre, je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas qui fonctionnaient à peu près pour tout le monde et qui étaient relativement tout le temps les mêmes. Et je vous les ai regroupés dans une super formation pour apprendre comment devenir un happy vegan. En gros, cette formation, c'est parfait pour vous si vous vous dites, alors soit si vous avez déjà engrangé le passage du côté green de la force et que vous êtes déjà un pied dans le véganisme, mais que vous êtes plein dans cette phase comme moi j'étais au bout de 6 mois de véganisme à me dire ouais mais comment ça se passe là, j'ai envie de viande, de poisson, de fromage, je sais plus si c'était une bonne idée, je sais pas quoi répondre aux questions qu'on me pose, aux critiques, etc. J'ai juste envie qu'on me foute la paix et je ne sais plus quoi faire. Donc ça va être parfait pour vous. Et ça peut être aussi très intéressant si vous envisagez de devenir vegan, mais que vous avez 1 milliard de questions, comme moi j'avais à la base, et c'est tout à fait normal, et que vous avez besoin d'être accompagné, d'être guidé. Et en gros, moi je vous propose de vous donner 1 an et demi de recherche, d'expérience, de discussion sur le véganisme, le tout condensé en un super programme où je vous explique tout, comme je parlerais à une amie, quoi. C'est vraiment, je vous ai tout préparé. Vraiment pour essayer de vous prendre par la main et de vous accompagner et de vous montrer que c'est plus facile que ce que vous pensez et qu'à partir du moment où vous êtes bien préparé et bien guidé, c'est totalement faisable et c'est très bien pour vous et pour les animaux et pour la planète, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Dans ce programme, on va voir plusieurs parties et vraiment dans le détail. Donc on va voir comment gérer votre entourage parce que je sais que ça peut s'avérer compliqué quand notamment votre conjoint ou votre conjointe ne comprend pas votre décision. Donc ça, on va voir comment faire avec la famille, avec les amis, comment faire en sorte qu'ils comprennent et acceptent la décision, même si eux-mêmes ne sont pas véganes et ne souhaitent pas le devenir et peuvent être même totalement réticents. Il y a des choses qui fonctionnent, qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir leur faire accepter, leur faire comprendre et que ça se passe bien pour tout le monde. On va voir comment gérer les sorties au restaurant, parce que ça c'est important. Moi je pensais en devenant végane que j'allais devoir arrêter d'aller au restaurant et que en gros ma vie sociale allait mourir. Croyez-moi, c'est totalement faux. Il suffit de savoir un petit peu comment faire et donc dans cette partie on va voir comment anticiper les sorties et vous assurer d'avoir de quoi vous régaler où que vous alliez, que ce soit un restaurant végane ou non. Comment faire s'il n'y a aucun plat vegan à la carte? Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte le restaurant? Est-ce que je reste? Évidemment, je vais vous apprendre comment rester dans le restaurant et que commander et comment faire en sorte d'avoir quand même un plat vegan qui va être délicieux et qui va vous permettre de passer un bon moment avec vos proches. Comment faire, une autre partie, on va voir comment faire quand on est vegan et invité chez des amis ou de la famille. Je sais que c'est pas forcément évident. Moi, les premières fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis en avance? Est-ce que tant pis, j'y vais, je le dirai sur le moment? Est-ce que, cette fois-ci, tant pis, je dis rien et puis je mangerai ce qui me présente et tant pis si c'est pas vegan? Donc voilà, tout ça, on va l'aborder, voir comment faire pour que tout se passe au mieux. On verra aussi comment faire avec les gens que vous connaissez peu. Ça peut être par exemple pour un déjeuner d'affaires ou un événement où vous connaissez peu les gens qui vont être présents et comment faire quand les gens comprennent pas forcément. Si c'est par exemple votre famille et qu'on vous dit non mais moi je m'en fous que tu sois végane, on a un repas de famille, tu vas manger comme tout le monde, etc. Donc comment faire dans ces cas-là et vous verrez qu'il y a des solutions. Ensuite, on verra comment éviter les carences. On verra déjà si c'est vraiment juste un problème de vegan ou pas. Je pense que vous aurez compris, vu mon ironie, la réponse. Mais voilà, on verra comment s'assurer d'avoir tous les apports dont vous avez besoin, à quoi il faut faire attention, quels aliments il faut essayer de privilégier au quotidien ou sur la semaine, etc. Et on verra aussi s'il faut prendre des compléments alimentaires et si oui, lesquels. Parce que ça, c'est important et il ne faut pas faire n'importe quoi. Effectivement, quand on devient vegan, c'est honnêtement relativement facile. Il y a juste certaines petites choses où il faut faire attention, surtout si par exemple vous avez un petit coup de fatigue ou un petit coup de vous n'êtes pas bien, c'est peut-être que vous manquez d'un nutriment et il suffit de faire des petits réajustements et vous verrez que ça règle tout. Ensuite, on verra comment gérer les tentations et les écarts parce que forcément vous en aurez. Donc on verra quelles sont les situations difficiles. Par exemple, au bureau, les collègues ramènent les croissants pour le petit déjeuner. Les croissants, c'est plein de beurre, c'est pas vegan. Qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que j'en mange? Est-ce que je dis rien? Comment faire dans ces cas-là? Et comment gérer aussi vos envies, le fait d'avoir envie de manger des aliments que vous mangiez avant. On verra ensemble à quel point c'est normal et comment faire pour s'en sortir
sans frustration, sans blesser qui que ce soit et voilà, pouvoir quand même vous régaler dans toutes les situations. Et enfin, on verra comment ancrer le véganisme dans son quotidien, donc c'est-à-dire comment passer la phase 2 dont je vous parlais au début, qui est un peu la phase de turbulence qui arrive dans n'importe quel projet, comment anticiper justement ces différentes phases et savoir qu'elles vont arriver et savoir les pressentir et voilà, en être conscient, honnêtement, c'est la moitié du travail qui est fait, mais vraiment. Donc savoir comment les traverser en douceur et sereinement et savoir comment gérer le manque qui peut potentiellement arriver et est-ce qu'il va durer ou pas, etc. Voilà. On verra tout ça ensemble. Et en bonus, attention, là, je vous emmène dans ma cuisine et je vous apprends en vidéo comment faire 3 recettes ultra gourmandes qui vous feront vraiment tout de suite oublier cette phrase que non, les véganes mangent que des graines et des cailloux. Honnêtement, ces recettes, elles sont juste trop bonnes et elles vont bluffer mais tous vos amis. Moi, à chaque fois que je les fais, bon, évidemment, les gens se doutent que c'est vegan parce que c'est moi qui l'ai fait et si j'en mange, voilà. Mais c'est juste trop bon et à chaque fois, les gens me disent « Mais c'est hyper bon ton truc, mais t'as mis quoi dedans du coup si t'as pas mis des œufs, etc. » Donc, on va faire ensemble des cookies et je vous assure que honnêtement, c'est les meilleurs cookies faits maison que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est voilà, j'ai peaufiné la recette pendant un bon moment, j'ai fait plein de tests, etc. Et j'ai trouvé un truc qui fonctionne, mais du feu de Dieu, qui est juste trop bon et que vous pouvez décliner. Moi, je l'ai fait aux pépites de chocolat parce que j'adore le chocolat, mais vous pouvez les faire un peu à ce que vous voulez. On verra comment faire une glace végane ultra rapide et gourmande et que vous pouvez décliner à l'infini. Vous pouvez faire une glace végane façon sneakers, façon fruits rouges, façon, je sais pas moi, thé matcha, façon chocolat, façon fruits exotiques. Enfin, c'est vraiment, vous le verrez, c'est une glace. Mais moi, quand j'ai découvert ça, mais c'était un peu la vision divine, quoi. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Enfin, vous pouvez le faire en dessert, en petit-déj, en goûter, en ce que vous voulez. Et c'est hyper sain. En plus, c'est bien plus sain que les glaces du commerce non véganes. Et c'est très très bon. Et je vous expliquerai ensuite comment faire des truffes. Alors ça, c'est rigolo. C'est des truffes, comme les truffes qu'on connaît qui sont pas véganes, mais en version crue et végane. Et c'est juste trop bon. C'est des petites boules au chocolat. Et vous verrez que ça, mais vous les amenez si vous avez un dessert, un goûter, un encas, etc. C'est juste trop bon. Donc ça, voilà, c'est un petit bonus pour vous. Je vous montre à quel point c'est facile. Je vous emmène dans ma cuisine. Je l'ai fait avec vous pas à pas. Je vous explique tout ça en vidéo. Et vous verrez qu'il est vraiment possible de se régaler en étant vegan. Je vous mets le lien du programme dans le chat Facebook. Donc n'hésitez pas. Bim. Normalement, il a dû apparaître, si j'ai pas fait de bêtises. Donc normalement, vous voyez maintenant le lien. Je vais voir si je peux le... Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Donc n'hésitez pas à aller voir en détail un peu ce que contient le programme. Vous retrouverez dedans toutes les infos. Et puis maintenant, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit sur le programme, sur tout ce que je viens de vous dire, parce que j'ai beaucoup parlé. Et voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Si jamais vous avez des questions après avoir regardé le programme, etc., vous pouvez aussi me les poser sur Facebook en m'envoyant un email, etc. Mon email est dans la page avec toutes les infos. Donc voilà, je vais boire un peu de thé et changer de position parce que je ne sens plus mes jambes. Et je vous écoute si vous avez des questions. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est que ce programme, il est ouvert jusqu'à jeudi soir, parce que c'est le premier lancement que je fais de ce programme-là, qui est quand même un gros programme, et je veux surtout être là pour vous aider, et du coup, je veux en fait pouvoir, à chaque fois que vous aurez des questions dans ce programme, vous pouvez me les poser par email, et je vous réponds dans les 24 heures, et du coup, voilà, je fais un premier lancement de ce programme pour aider une première vague de gens à devenir des happy vegan. Et il ferme ses portes jeudi soir, donc je le réouvrirai potentiellement dans les mois à venir, mais le prix sera potentiellement différent également, parce que le programme, voilà, il est en offre de lancement pour vous aujourd'hui. C'est juste pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mais voilà, il ferme ses portes jeudi soir, donc si vous êtes intéressés, pensez à nous rejoindre rapidement. Et vous allez voir que les happy vegan, on est bien. Hein. On n'est pas une secte, hein, mais on est bien dans la famille des happy vegan. Donc je vous laisse aller faire un tour et puis posez-moi vos questions.
Finalement, je vais presque réussir à tout boire de monter. Je vérifie que le lien fonctionne quand même. Ouais, a priori, c'est bon. Alors, eh ben écoutez, vous n'avez pas l'air d'avoir de questions. J'ai été super claire. J'ai parlé trop vite, je vous ai perdu. Ça se peut aussi. Mais voilà, vous pourrez toujours regarder le replay si j'ai parlé trop vite et que vous avez loupé des trucs. Voilà, mais n'hésitez pas encore une fois à me mettre un petit like, un petit cœur. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez des petits cœurs. Et à partager le live. Donc si vous connaissez des gens qui sont intéressés par cette démarche et qui sont un peu perdus, ont besoin de conseils, etc., je suis là pour eux. Et voilà, je veux vous aider à devenir végane parce que être végane, c'est génial. Et croyez-moi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et je vous dis ça en toute objectivité et en toute sincérité. Et voilà. J'aimerais vraiment pouvoir aider le maximum de personnes à faire de même et à vous rendre compte de à quel point c'est top. Je pense que tout est dit. Voilà. Et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous faire des bisous. Je vais vous laisser aller manger, végétalien dans l'idéal. Moi aussi, je vais aller manger, je commence à avoir faim. Et puis, donc, je vous ai mis le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir et à me poser vos questions si besoin. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté, du côté green de la force. Voilà, je vous embrasse tous. Merci à vous de votre présence. Merci pour vos commentaires, vos questions. Et maintenant, régalez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour un autre Facebook Live. Ciao, bye!